Nous sommes arrivés d'Av Sadirtet de Svahim, on est donc le vendredi 8 Av Menachem, et nous sommes arrivés à la 16e ligne, Ba'ir Ish Lakish. Donc, on a vu hier que quelqu'un, un Kohen qui a un Baal Moum, il a le droit donc de prendre part à la viande. Et on dit par contre, quelqu'un qui est tamé, comme il ne peut pas manger, il ne partage pas. Alors, Ba'ir Ish Lakish, j'ai posé la question. Baal Moum vihu tamé, ma aussi al Kawlu. Qui maintenant, si on a un Kohen qui est Baal Moum, mais en même temps il est tamé, est-ce qu'on lui donne une part ou pas? C'est quoi le problème? Il dit qu'il va de la hazé, puisque de toute façon, lui, on est en le défaut, Baal Moum donc, la hazé, il n'est pas apte à servir. Pourtant, hier on a dit, il veut la haman à la biais. Le passouk, il l'a inclus comme quoi il a le droit de manger la viande, même s'il a un défaut. Dans ces cas-là, Loshna maletame, malé Baal Moum. Dans ces cas-là, qu'il soit tamé ou pas tamé, de toute façon, en étant Baal Moum déjà, il avait un défaut, et malgré tout, la Torah, lui a donné le droit de manger. Alors, est-ce qu'on va dire, le fait qu'il soit Baal Moum déjà, donc comme il peut manger, même s'il est tamé, ça ne change pas grand-chose pour lui, ou Dilma, tu vas me dire non. Ou peut-être, tu vas me dire non, là, où il a achila cholek, et non cholek, tu me dis non, monsieur. Celui qui est Baal Moum, il peut manger, d'accord, mais comme il est tamé, un Kohen tamé, il ne peut pas manger. Alors celui-là aussi est tamé, il ne peut pas manger. Donc c'est la question qui pose Resh Lachish. Amar Rabba. Il vient Rabba, il répond. Tashema, Nagma a dit Kohen Gadol makriv onen, ve'en ochel ve'en ocholek lechol la'erev. Nous on sait qu'un Kohen Gadol, il a le droit de faire les sacrifices même s'il est onen. Donc il fait les sacrifices même s'il est onen. Il a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré. Alors qu'il n'a pas d'obligation. Non, imagine c'est Kippour. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Il a le droit de servir. Alors qu'un Kohen normal, il ne sert pas quand il est onen. Et on te dit, malgré tout, il n'a pas le droit de manger. Mais il n'a pas le droit de même pas de partager pour prendre le soir manger. Donc tu vois bien que la réponse à notre question, c'est justement, comme il est tamé, il ne peut pas manger, alors il ne peut pas prendre non plus, même s'il est Baal Moum, eh bien ce sera non. Pourquoi il est tamé là? Non, mais comme il ne peut pas manger, on a dit il ne peut pas manger. On dit qu'il est onen. Donc onen, il ne peut pas manger. C'est comme s'il y avait un moum. Non, et il ne peut pas manger, c'est comme s'il était tamé. Le Baal Moum, il peut manger. Ba'il Avoshaya. Baal Moum, il a un défaut. Ba'il Avoshaya. Avoshaya pose une autre question. Tamé beko benot tzibur. Si quelqu'un, un Kohen, il est tamé, mais il s'agit ici de korbanot tzibur, c'est-à-dire des sacrifices collectifs. Alors nous, rappelons, on sait donc déjà maintenant qu'un Kohen, même s'il est tamé, il peut faire des sacrifices collectifs, des korbanot collectifs, on peut les faire quand il n'y a pas de Kohanim tahor. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il pose la question. Est-ce qu'on peut lui donner donc de la viande? Est-ce qu'on va dire puisque tu m'as apporté le passage que tu m'as dit celui qui est mehaté, qui fait des korbanot, or celui-là il est apte à faire les korbanot collectifs, donc il a le droit de manger. Odile, tu vas me répondre non. Ou tu vas me dire non, celui qui est apte à manger il partage, celui qui n'est pas apte il ne partage pas. Or celui-là comme il est tamé il ne peut pas manger, donc il ne partage pas. Donc question. Amar Ravina, vient Ravina, il répond, Tashema, Kohen Gadol makriv onen ve'en ochel ve'en ocholek lechol la'erev, shema mina la'ou la'achel ba'dan shema mina. Donc il donne la même réponse, étant donné qu'on a vu que chez un Kohen Gadol, il a le droit de faire les sacrifices, mais il ne peut pas manger ni prendre part au partage de la viande, même pas pour manger le soir. Donc tu vois bien que c'est pas, ce qui compte, c'est pas qu'il fait les sacrifices, mais c'est qu'il puisse manger. Alors, donc comme lui, il ne peut pas manger, alors il ne peut pas prendre part au partage de la viande. Après on a dit dans la Mishnah, Onen, Norea ve'eno makriv. On a dit qu'un Onen, donc un Kohen qui a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré, il a le droit de toucher les korbanot, mais il n'a pas le droit d'offrir les korbanot, de faire des sacrifices. Alors là on m'a dit, Onen, Norea, tu me dis que le Onen, il a le droit de toucher, pourtant nous,
on a vu dans une Mishnah, c'est marqué là-bas, Onen ou Mhusal Kippurim, c'est des Chintfila la Kodesh. C'est-à-dire un monsieur qui était Onen, ou un monsieur qui était Mhusal Kippurim, c'est-à-dire donc il lui manquait le korbanot pour se purifier complètement, c'est des Chintfila la Kodesh. Ils doivent faire mikveh avant de toucher les sacrifices. Donc tu vois bien que le Onen, il n'a pas le droit de toucher les sacrifices avant qu'il ne fasse tevila. Alors comment ici chez nous on dit que le Kohen, le Onen, il a le droit de toucher? Donc objection de deux Mishnayot, hein? Non, non, Husal Kippurim, ça veut dire qu'il manque d'amener un korban. C'est vrai que le mikvé qui les sépare. Il y a deux cas. Voilà, c'est ça. Un il dit, Onen il peut toucher la viande, l'autre dit non monsieur, tu as pas le droit, il faut d'abord faire mikvé avant de toucher. Donc il y a question. Oui, qu'est-ce qui n'empêche de dire ça? Qu'il attend, il fait le mikvé, il mange le soir. Mais nous on a dit, on parle de toucher carrément. Il a touché le soir, après le mikvé. Non, non, il touche la viande. Nous on te dit maintenant, le Onen il peut toucher la viande. On est à midi au Beth Amikdash, il a perdu son père, sa mère, je ne sais qui. Alors on te dit, tu peux toucher la viande, c'est pas un problème. Et l'autre Mishnah dit, non, pas du tout monsieur, tu peux pas toucher la viande, il faut d'abord faire un mikvé. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, la kasha. Il vient Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan, il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Kan Beshet Tabal, Kan Beshet Tabal. Il dit c'est pas juste. La Mishnah qui a dit il a le droit de toucher parce qu'il a déjà fait le mikvé. Et la Mishnah qui a dit on peut pas toucher, il n'a pas encore fait le mikvé. Il répond comme ça. Donc c'est pas une question là-bas. Attends, il répond comme ça, mais attends. Alors moi, il dit Bechet Tabal Maya Vehad Aninut. Moi, il dit attends, je comprends pas. Imaginez les midis. À 11h, il a entendu que son père était mort, par exemple. Et tu me dis, à midi, il est parti faire mikvé. Mais alors, il est toute la journée, il est considéré honnête. Ça ne change rien de faire le mikvé maintenant. Alors, qu'est-ce que ça change qu'il a fait les tefila? C'est ce que dit moi. Même s'il fait le mikvé, il est toujours honnête. Jusqu'à l'enterrement, il en a ça. Absolument. En tout cas, Minat Torah, même s'il y a un enterrement, toute la journée, il est honnête jusqu'au soir. Ça, c'est sûr. Minat Torah. Après, on verra de Rabbanan. Comme il a dit Rabba Baramuna, Onen Shetaval, Aninut Hazelet Alav. Même s'il fait la tvila, l'Aninut, elle revient. Alors vient la Gemara dit non. La Kasha. Je crois qu'il faut rajouter Ella. Ella la Kasha. On m'a dit en vérité, on répond autrement. Pourquoi une fois on a dit que l'Onen il touche, une fois on dit on ne touche pas, Had Asah Adate, Had la Asah Date. On m'a dit, en fait, c'est quoi le problème? C'est est-ce qu'il a eu un sahadat? C'est-à-dire, un Kohen, normalement, il est pur. Et normalement, tout Kohen, il doit faire attention toute la journée pour ne pas toucher les choses impures. Il doit faire attention. Donc, ici, il te dit, c'est un Kohen. Dans un cas où il a un sahadat, c'est-à-dire il a fait attention de ne pas toucher des choses impures, alors celui-là, il peut toucher, pas de problème. Mais celui qui a sahdaté, il a pas fait attention, il a oublié, donc il se peut qu'il ait touché des choses impures. C'est pour ça qu'on lui dit, monsieur, tu ne touches pas. C'est pas lien avec le fait que c'est honnête. Si on parle d'un honnête, automatiquement. Il est honnête. D'accord? Mais il y a des fois il est honnête. C'est quoi le problème de honnête? C'est que Hachamim, ils disent, on a peur qu'il va toucher son proche, etc., etc. Alors, il te dit, celui-là, il est hasardaté, donc il n'a pas fait attention, donc il se peut qu'il ait touché la Touma. C'est pour ça qu'on lui dit, monsieur, tu ne touches pas les Kadashim. Et l'autre qui a fait attention, on lui dit, monsieur, pardon, tu peux toucher. Alors, là, on m'a dit, et sahadat, c'est sûr, je vais pas, et, Amar Rabbi Ustay Rabbi Maton, Amar Rabbi Hanan, et sahadat, c'est sûr, je vais. Là, on m'a dit, attends, si tu me dis, il a fait sahadat, tu me dis, ça veut dire que le jour, il n'a pas le droit de toucher, il faut qu'il fasse tefila, mais il dit, quelqu'un qui ne fait pas attention, un Kohen qui ne fait pas attention, on considère qu'il est tamet mémet, et on doit aller faire l'aspersion de la vache rose 3e jour, 7 jours, il doit faire 7 jours d'impureté. Qu'est-ce que tu me dis ici? C'est pas ça. La Mishnah qui a dit, il touche parce qu'il n'a pas fait sahadat, et l'autre, il ne touche pas parce qu'il a fait sahadat, donc ça veut dire, le soir, il peut toucher, mais pas du tout. S'il y a un sahadat, qu'il n'a pas fait attention, il doit carrément prendre 7 jours avec aspersion de vache rose, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Alors il m'a dit non, la cachette, c'est pas un problème. Pourquoi? Il m'a dit en vérité, c'est vrai. Quand est-ce que Rabbi Hanan a dit il faut 3e jour, 7e jour? C'est quand il n'a pas fait attention d'une tombe atmet.
d'un Thomas d'impureté de mort. Là, c'est vrai. Mais celui-là, il a fait attention, Thomas. Il ne touche pas un homme mort. Mais il n'a pas fait attention, Thomas de Chéres, un reptile mort, un lézard mort, un truc comme ça. Là, il n'a pas fait attention. Et ça, c'est un jour seulement. Donc, c'est pour ça que le soir, il peut toucher, après le mikvé. Pardon. Nous, on a dit, quand il a fait la tefila, il peut toucher. C'est pour ça que le mari continue. Tu mets Chéres, tu mets Méraliaou, et Arlef Shem Shba. Il dit, mais attends, mes Chéres, c'est la même chose, il faut attendre la nuit. Vérod, Afalot Manami. Dans ces cas-là, on a dit, si c'est Mesheres, même pour la trauma, il doit aussi faire mikvé. Alors que la Mishnah là-bas dit, ce qu'on a apporté au début, onen, mosai, kipurim, sechem, tvila, la kodesh, shemakeba, velo, les trauma. C'est-à-dire que le onen dont on a parlé dans la Mishnah, on a dit, il faut qu'il fasse tvila avant de toucher les kadashim, mais pas la trauma. Mais si tu me dis qu'il tombe atchere, c'est-à-dire qu'il a l'impureté d'un reptile, c'est sûr qu'il doit faire tvila aussi, il doit attendre la tombée de la nuit. Et la trauma aussi, il n'a pas le droit de toucher. Amar Rabbi Yirmiyah. Il répond à Rabbi Yirmiyah, il dit c'est vrai. Et on répond comme cela. Be'omer nishmati medavar ha-metame'ani velo nishmati medavar ha-puslani. En fait, il s'agit d'un côté de moi, j'ai fait attention de ne pas toucher des choses qui me rendent impur. Mais j'ai pas fait attention des choses qui me rendent pas soul. C'est-à-dire, il y a des impuretés, quand on touche, évidemment on est impur, il faut attendre la nuit, etc. Et tu dis cela, j'ai fait attention. Et après, il te dit, moi, pour les restes, des choses qui me rendent pas... Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs degrés de Thomas. 1, 2, 3. Dans le rôle 1, 2. Dans la Thomas 3. Dans les Kodashim 4. Et quand on arrive au stade dernier, c'est pas soul, il s'est pas tamé. Pas soul lui-même, il est pas soul. Mais il ne transmet pas d'impureté. Et celui-là, il est plus léger. Alors, donc celui-là, il n'a pas besoin, quand on n'est pas soul, on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Faites fila, c'est terminé. Alors, donc, il s'agit d'un coin comme ça, justement. Oh, il te dit, moi j'ai fait attention des choses qui ne me rendent pas impur, mais j'ai pas fait attention des choses qui ne me rendent pas soul, c'est pour ça qu'il doit faire tefila. Alors il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui fait attention sur une moitié de la chose et une moitié ne fait pas attention? On fait attention, on ne fait pas attention, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, moi répond, oui monsieur, il y a possibilité de faire attention à moitié seulement. La preuve, Ve'atania. On a vu une breta qui dit la chose suivante. C'est un monsieur qui a un panier sur sa tête. Bon, à l'époque, il était sur la tête. Un panier dans lequel il y avait des figues. Et dans le panier, il y avait une sorte de cuillère. Comme ça, quand il veut servir les figues, il prend une à une, ou il les sépare une de l'autre pour ne pas les écraser. Et le monsieur là, il a dit comme ça. J'ai fait attention sur le panier, comme ça, il ne touche pas des choses impures. D'accord? Donc le panier, j'ai fait attention. Mais sur la cuillère, j'ai pas fait attention. Alors la brette a dit, dans ces cas-là, quand il a dit, il fait attention sur une chose et pas sur l'autre. Le panier, donc ce qu'il y a là-bas dans le panier, c'est tahor. D'accord? Puisqu'il a dit, moi je fais attention. Mais la cuillère, elle est tamée. Alors le a dit, mais attends, mais la cuillère elle-même, elle est dans les figues. Alors, la salle. Eh ben, la cuillère elle devrait rendre impure le panier, avec ce qu'il y a là-bas. Même en bois, hein? La cuillère en bois aussi. Même, ça ne change rien. Le bois aussi, on a peut-être quand c'est un kéli. Ça ne change rien. Alors, le a dit, non. La cuillère ne peut pas transmettre l'impureté au kélé. Pourquoi? Un kélé met un kélé. On avait déjà vu que le kélé, un ustensile, ne peut prendre la toma que de av toma. Or, si la cuillère elle est richonne, un kélé ne peut pas devenir impur avec un autre kélé. Donc c'est pour ça que le panier, il n'y a rien du tout. Et que, alors dans ces cas-là, d'accord, le panier n'est pas tamé. Alors les aliments, la nourriture, eux, ils prennent l'impureté donc d'un richonne. Amar Rava, il vient, Rava, il répond. Il dit, c'est vrai, mais la Braïta ici, elle parle de Omer. Ce monsieur, il dit, j'ai fait attention donc de ne pas rendre impure cette cuillère-là qui était là-bas sur le Metamea, donc de ne pas qu'elle devienne impure dans le panier. Mais vélo shemater medavar la posla. Mais par contre, je n'ai pas fait attention d'une chose qui la rend pas soule. C'est-à-dire, la cuillère, elle n'est pas soule. Si elle n'est pas soule, elle ne peut plus transmettre l'impureté à autre chose.
Parce qu'en fonction des degrés d'impureté, quand on arrive au dernier, c'est pas soul, elle ne peut plus transmettre. Donc tu vois bien que, on voit ici qu'on peut faire attention à moitié. Je fais attention sur l'atome atmet, mais pas sur l'atome qui possède. Donc ça existe la notion de faire attention moitié-moitié. Quoi qu'il en soit, moi elle raconte, et Galgal Milta, cet enseignement qu'on vient de voir nous, et quand on a posé les questions, d'un côté le onen il touche, et l'autre il n'y touche pas, il dit cette bataille est de Rabbi Abba ben Mamal. Cette histoire elle est arrivée devant Rabbi Abba ben Mamal. Et alors, quand on lui a raconté ça, alors il dit Amalé, ou Amaléhu peut-être, il leur a dit La Shamé Aléhu Hade Amar Rabbi Hanan Amar Rav Ha'ochel Shilishi Sheteloma Asur Le'echol Mota Lega. Il dit, pourtant, nous on sait que Rabbi Hanan il a enseigné l'enseignement suivant. Il a dit Ha'ochel Shilishi la Toma. Celui qui mange, celui qui mange un troisième degré de Trouma. Puisque là, imaginons, il y a un chef de Avtouma, quelqu'un il le touche, deuxième il le touche, le troisième c'est la Trouma. Et la Trouma, quand elle est au troisième, elle n'est pas saoule. Et lui, il a mangé ça. Rabbi Hanan, il a dit, à partir de là, Asur Le'echol, puisque lui-même il devient troisième, il ne peut plus manger la Trouma, mais, Umota les gars, mais il a le droit de toucher, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, la Mishnah qui a dit une Mishnah dit il a le droit de toucher, ben c'est ça, parce qu'il a mangé la Trouma troisième. Alma, donc tu vois bien que donc dans ces cas-là, tu vois bien que donc selon ce qui est dans l'enseignement de Rabbi Yochanan, pour le manger, Chachamim ils disent attention, on ne touche pas. Mais pour rien que toucher seulement, Chachamim ne faut pas attention. C'est pour ça que dans la Mishnah de Hagiga qu'on a dit là-bas, il faut Tvila, c'est parce que c'est pour manger. Mais dans notre Mishnah, nous on a dit il peut toucher, c'est parce que c'est simple contact, il n'y a pas de problème. On vient de montrer que maintenant pour toucher, c'est pas un problème. Le problème c'est pour manger. Là-bas où c'est pour manger, on dit monsieur ne touche pas, parce qu'il va manger les Kadashim. Mais ici chez nous où c'est juste un contact, on dit pas de problème, tu peux toucher. Et non, on a vu dans la Mishnah, donc justement à propos de ce monsieur qui est onen, il n'a pas le droit de partager la viande dans la journée, puisqu'il est onen, même si c'est pour manger le soir. Alors l'agma dit, Miflahu de la panique. Donc on a dit, il n'a pas le droit de partager. Mais l'agma dit, donc ça veut dire que je déduis de là, donc on ne lui donne pas un morceau. Mais sous-entendu que si quelqu'un il invite le soir un Kohen qui a pris le morceau de viande aujourd'hui, par exemple au Beit Hamidash, il invite le soir à manger chez lui, alors il peut aller manger chez lui. Nous on a dit, on ne lui donne pas de part dans la viande. Elle fait une déduction, puisque nous on a dit, imaginons aujourd'hui, donc on a fait des korbanot, et le Kohen il les mange ce soir. Nous on a dit ici, on est avec, il n'a pas le droit de prendre part à la viande. Pourtant lui aussi il va les manger le soir, mais là, comme il est onen, il ne peut pas manger maintenant, il n'a pas le droit de prendre. Alors nous on dit donc il n'a pas le droit de prendre. Mais si maintenant ce soir un Kohen il invite, il dit viens je t'invite, on fait une grillade ce soir chez moi, et c'est de la viande d'aujourd'hui justement, que lui il n'a pas le droit de prendre part à la viande. Alors donc d'après ce que la Mishnah a dit, il n'a pas le droit de prendre part, mais si quelqu'un l'invite, il a le droit de les manger chez lui. Pourtant, vous devinez, hein? C'est toujours le même souci avec le onen, est-ce qu'il mange la viande ou pas? Ah non, lui le soir il a le droit de manger, c'est pas un problème. Toute la question elle est, il est Adel. Non, il est honnête. Non, laisse là, les Kadashim, justement, les Kadashim, comme si il a le droit de manger les Kadashim, alors que le Avilut, c'est l'Aninut, c'est des Rabbanan le soir. Le soir, c'est des Rabbanan, mais plus dans la Torah. Et c'est une la Torah de manger les Kadashim. Bon, peut-être que. D'accord. Alors, 2 secondes. C'est une mitzvah de manger la Kadashim. Il est invité. C'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Le problème est ce qu'il a le droit de manger. Enfin, c'est pas nous on déduit qu'il a le droit de manger. Déjà, en soi. Alors le mot a dit pourtant, le mot a dit pourtant, il y a une Mishnah dans Psahim, elle dit comme ça. Onen, tovel ve'ochelet pishola. Erev, aval, loba kodashim. Il dit pourtant, la Mishnah a dit là-bas,
un onen la veille de Pessah, comme il est onen, il a le droit d'amener le Korban Pessah. Mais c'est pas si tu suis le raisonnement de chez nous, puisqu'il n'a pas le droit de partager, il ne peut pas amener la viande. Donc, laisse tomber ça. La Mishnah dit, il fait la tvila, non, il fait d'abord apporter le Korban, et après, il fait la tvila le jour même, et le soir, il mange Korban Pessah. Aval, la Mishnah dit là-bas, lo ba kodashim, mais il ne mange pas les kodashim du jour. D'accord? Donc tu vois bien qu'il y a une question, objection. Nous ici on déduit qu'il ne partage pas la viande, d'accord, mais il pourrait manger chez quelqu'un le soir. Et là-bas dans la mission on te dit non monsieur. Le onen il peut manger le korban Pessah, mais les kadashim il ne peut pas les manger. Donc dans tous les cas il n'a pas le droit de manger la viande le soir, la viande du jour le soir. C'est un kodesh aussi le korban Pessah. Oui, mais la Gemara explique la différence entre les deux. C'est quoi? C'est que, comme le soir, comme je viens de dire, c'est un éno de Rabbanat. On est en Inde de Hachamim seulement. Alors, pour les Kadashim, il n'y a pas obligation formelle de manger maintenant. Donc, Hachamim disent tu manges pas. Mais le Korban Pessah, comme celui qui ne fait pas le Korban Pessah, il est Hayav Karet. Alors, Hachamim disent bon, nous, on fait un repli en arrière. On laisse la Torah primer, et donc dans la Torah il n'y a pas de Haninout le soir, alors il peut manger. Donc on peut manger, mais Kadashim, quoi qu'il en soit, question contre nous. Et puis ça chez c'est pas par rapport à ce cas-là aussi. Si je pas rentrer dans ce. Non, ça c'est Tom Atmet, mais chez les Batamémet, il n'y a pas de problème. Amar Rav Meya Defti la Kashia. Il vient à Rav Meya, il dit non, c'est pas une question en fait. Pourquoi? Kan be Pesach, kan b'sh'al yemot hashana. La Gemara l'explique, elle dit comme ça. En vérité, ici on parle de Korban Pessah, et là-bas on parle donc du reste de l'année. Korban Pessah, et la Gemara l'explique comme ça. Be Pessah, aïdi derechel Pessah ena mechadashim. B'shalem otashana de la hazé. On m'a dit comme ça. Étant donné ici, c'est simple, Pachout. On lui permet de manger Korban Pessah. Alors on permet aussi les Kadashim. Mais ça c'est comme le soir de Pessah. Puisque de toute façon il a le droit de manger Korban Pessah, alors on dit mange aussi Kadashim, c'est pas grave. Mais le reste de l'année où il n'a pas le droit de manger Pessah, il n'y a pas de Pessah, et il n'est pas là où il de partager, alors il ne mange pas. Donc on répond comme ça. Alors là, moi, dit je comprends pas. Et alors comment tu expliques au Mayaval lo bakodashim? Pourtant, dans la Mishnah là-bas c'est marqué, il mange Pessah, mais il ne mange pas les Kadashim. Alors comment maintenant tu me dis Pessah plus Kadashim, il mange et l'autre non? C'est un problème. Alors la Gemara répond, Aval lo bakodashim shekol hashana. La Gemara dit, en fait, quand on dit Aval lo bakodashim, c'est-à-dire c'est le reste de l'année, voilà. Il mange comme un Pessah plus Kadashim. Aval le reste de l'année, bakodashim il ne mange pas. Le reste de l'année. Pourquoi le reste de l'année? Parce qu'il est honnête. On vient de dire. Ah, que le soir de Pessah, tu veux dire si. Le soir, non. Dans une autre période, pas de Oui, toute c'est ça, l'année, alors, c'est l'année. pas comme période. Rabassi Amal la Kasha. Rabassi donne une autre réponse. Comment ça se fait que nous on dit qu'il ne mange pas, ici dans la Mishnah marqué, il ne mange pas les Kadashim, et dans notre Mishnah on a déduit aujourd'hui qu'il pourrait manger éventuellement. Alors il dit, Rabassi Amal la Kasha. כאן בפסח. למה שאמרתי? כאן שמת לומד ב14 הוא כבר לא ב14. כאן שמת לומד ב16 הוא ב14. יום כבורה לתפיס לומד רבנן. Rabassi il dit comme ça, Pachout. Il dit en fait, on parle du même cas, c'est-à-dire on parle de Kadashim le soir de Pessah. Maintenant, dans un cas, le Niftar il est Niftar le 14. Il a enterré le 14. Et donc, comme il a enterré le 14 et il est Niftar le 14, il n'a pas le droit de manger le soir même. Pourquoi? Parce que Hachamim Gozrim la nuit qui suit le jour de la Ninout, comme le jour de Onen Simen Torah, alors Hachamim Gozrim. D'accord? En fait, on est Pessah. La question elle est sur les Kadashim. Alors, dans un cas, les deux cas, c'est le 15 Nissan. On est le soir du 15 Nissan. Alors, dans le cas où l'Iniftar, il est Niftar le 14,
il a enterré le 14. Donc comme le 14 c'est Onen Minatora, le soir du 15 c'est Onen de Rabbanan. Alors Chachamim ils disent, ne mange pas. Kadashim. Ne mange pas les Kadashim. Mais l'autre cas, Metomed Beshosha Asa, il est niftar hier le 13. Ukwado Be'alva Asar, il a enterré le 14. Là, le soir, c'est pas Onen Midrabanan, c'est fini là. Yom Kvula, là t'as vu le jour de l'enterrement, il n'y a pas le soir qui. On ne peut pas être sévère, mahmir, sur le soir qui suit l'enterrement. On est mahmir sur le soir qui suit la mort, mais pas la nuit qui suit l'enterrement. C'est pour ça que dans ce cas-là, le soir de Pessah, il mange Pessah, il mange aussi Kadashim. Alors, on m'a dit, maintenant, aninut la méthode banane. Qui c'est qui enseigne que la aninut de la nuit, c'est des hachamim. Comme on a dit, onen, donc quand quelqu'un y perd notre cher le jour même, il est onen minatora le jour de la mort. La nuit qui suit, il est onen des hachamim. Qui c'est qui enseigne ça? On a dit, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, d'Etania, aninut la méthode toda de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, on m'a dit, non, non, méthode toda, méthode sofri. Voilà. Donc ici, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il dit que la aninut de la nuit, c'est aussi Minatora. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon dit non. On est le jour, ça, c'est Minatora. La nuit qui suit, c'est que de Hachamim. Mais les minutes, ça peut durer plus. Bon, non, mais ça fait rien. Mais on parle de Minatora, c'est que le jour. Même s'il n'a pas encore enterré 2-3 jours, il est honnête que un jour. Et le jour, il se termine à quelle heure le jour? À la nuit, tombée de la nuit. Teda et Rabbi Shimon, la preuve, il te dit. שהרי אמרו אונן טובל ואוכל את פסחון הערב אבל לא בקודשים. Regarde la preuve, il dit, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah qu'un onen, il amène le korban Pessah et il le mange le soir. Donc tu vois bien que la linute du soir, c'est des rabbanan, parce que si c'est Minatora, on n'aurait jamais accepté qu'il mange. Donc, voilà comment on a donc répondu. Maintenant, on a posé une question. Puisque on vient de dire que c'est Rabbi Shimon qui pense que le onen de la nuit, c'est des rabbanan. Alors, dit, ça va, Rabbi Shimon, aninot, là, le de rabbanan. Comment tu peux me dire comme ça? Pourtant, nous, on a vu dans une autre braïta, Rabbi Shimon omer onen, eno, meshalech chod benotav. La braïta dit comme ça, un onen, il n'a pas le droit d'envoyer des korbanot. Le jour où il est onen. Pourquoi? Parce que comment tu as le korban et tu ne peux pas manger le soir. Donc sous-entendu que le soir non plus, il ne peut pas manger. Ah, là, on dit, n'est-ce pas qu'on parle même Pessah aussi, il n'a pas le droit. Alors donc question. Il dit non, velo, levad, mais Pessah. Non, il dit non. Là, on parle, Rabbi Shimon, quand il a dit, il n'a pas le droit d'amener les korbanot, c'est tous les korbanot sauf le korban Pessah. Parce que le korban Pessah, on a dit maintenant qu'il peut l'amener et il le mange le soir. Parce que, comme on vient d'expliquer, que les hachamim, étant donné que le korban Pessah c'est un problème de karet, les hachamim, donc, ils laissent la priorité au korban Pessah puisqu'il est hamour. S'il enterrait un mort, Enterrer, c'est pas un problème. il est impur, hein? Il est impur. Non, pas du tout. S'il ne touche pas pour qu'il est impur. Si On parle du parent du niftar. Ben, il n'est pas obligé de toucher le mort. Le cimetière? Le cimetière, Il ne touche pas. on parle de quelqu'un qui n'est pas entré. Quel problème? C'est pas un problème, ça. Il rentre pas au cimetière. Il rentre. S'il entre, il est tamé. Là, on parle de quelqu'un qui est honnête et qui n'est pas tamé. Ça, c'est pas un problème. Alors, là, on a dit, Beatania, Rabbi Shimon Omer, Shlamim. Alors, on a dit, pourtant, nous, on a vu que Rabbi Shimon, il a dit, Shlamim, כשהוא שלם מביא, ואינו מביא כשעונן. Alors là, on a dit, pourtant, nous on a vu que Rabbi Shimon, nous on a dit maintenant que Rabbi Shimon il dit que oui, c'est vrai, on porte le korban Pessah, mais pas les autres Kadashim. Alors on m'a dit, mais pourtant, Rabbi Shimon il a donné, il a fait dans une braïta, il a fait la dracha, il a dit comme ça, c'est marqué Shlamim, ça veut dire quoi Shlamim? Kshihu Shalem, ça veut dire qu'il compte le monsieur, le propriétaire de korban, il est Shalem, ça veut dire il est serein dans son esprit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, Kshihu Shalem, Mevi. Quand il est serein dans son esprit, il a le droit d'amener des korbanot. Mais quand il est honnête, il ne peut pas apporter des korbanot. Donc de nouveau, comment tu me dis, toi, que le onen, il amène le korban
Pesach. Alors la m'a dit, Menaï la Tatoda, c'est-à-dire que d'où on sait que comme on a dit que le onen il peut pas porter le korban parce qu'il doit être serein, et donc quand il n'est pas serein il ne peut pas porter, donc ça c'est shlamim. Et de Toda aussi, est-ce que Toda il peut apporter, il ne peut pas apporter? On dit non. Il dit non. Étant donné qu'on apporte un korban Toda, on est saméach, on est joyeux parce qu'on remercie Hachem. Or, comme le onen il ne peut pas être joyeux, donc il ne peut pas l'amener non plus. Maintenant, donc est-ce qu'on peut aussi inclure le korban ola qu'il n'a pas le droit d'amener non plus? Il dit il dit non, il a ola non plus, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le korban ola on peut l'amener en tant que neder, on est dava, avec un vœu ou un don, comme les shlamim aussi. Alors comme on a dit shlamim, il faut qu'il soit shalem. Alors là aussi, s'il est serein d'esprit, il peut amener. S'il n'est pas serein parce qu'il est honnête, il ne peut pas amener non plus. Est-ce que le Bechor, le Maaser et le Korban Pesach aussi, on dit comme ça, que d'où on apprend que ceux-là aussi, il ne peut pas les amener. On voit ici que quoi? La Braïta a dit, puisque eux, ceux-là, ils ne viennent pas pour un péché, comme les Shlamim non plus, il n'y a pas de péché, alors ceux-là aussi, il n'a pas le droit de les amener. Et on termine la Braïta avant de poser la question. Voilà, comme un hatat ve'asham que, et on les amène pour une faute. Est-ce qu'un onen peut les amener? Dans mon dommage, zeva. Étant donné que c'est marqué le mot zeva, zeva shelamim, alors on a comparé avec les shamim. Donc là aussi, il faut qu'il soit serein pour les amener. S'il n'est pas serein, il est onen, il ne peut pas les amener. Maintenant, encore, les rabots en faute, ve'amenachot, ve'yayin, ve'asim, ve'levona. Donc tout ce qui est les volailles, korban mincha, le vin, le bois, le vin, donc les encens, est-ce qu'un onen peut les amener? Tamodomar, shelamim korbano. Comme il y a marqué, zeva shelamim korbano, c'est-à-dire le shamim, c'est comme tous les korbanot, n'importe quel korban, quel qu'il soit. Alors, kshéo mevé, kshéo shalem mevé, beno mevé kshéo onen. Donc tout ça, on a généralisé avec cette braïta, que tous les korbanot, quels qu'ils soient, un Kohen, quand il est serein, il peut les amener, et quand il est honnête, il ne peut pas les amener. Et on a mis là-dedans Pesach. C'est pour ça que m'a dit Khatani meha Pesach. Ok, pourtant il y a marqué Pesach. Comment tu dis que tout à l'heure on a dit que selon la Braïta, il peut amener son korban Pesach. Il mange korban Pesach, mais il ne mange pas les autres Kadashim. C'est pas lui qui amène. Donc, c'est lui qui amène, donc, tu me dis que Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui a donné cette braïta. Et tout à l'heure, tu m'as dit que Rabbi Shimon, il dit que l'aninut là, il a des rabanan. Si c'est aninut là, des rabanan, il aurait dû amener le korban Pesach. Donc, si Rabbi Shimon, il dit tout ça, il ne peut pas les amener, ça veut dire qu'il pense qu'on vient de la nuit, c'est aussi Minatora. Sinon, pourquoi il ne mangerait pas tout ça la nuit? Donc, il y a une contradiction de Rabbi Shimon contre Rabbi Shimon. Il amène la journée. Hein? Il amène la journée. Le korban. Justement, on est en train de dire qu'il ne peut pas amener la journée pour manger le soir. Donc, c'est plus onen des rabanan, c'est. Non. Nous, on a dit au début, Rabbi Shimon a dit comme ça, la ninout du soir, c'est de la Chachamim. La preuve, c'est de la porte Korban Pesach. Maintenant, on voit que dans la Braïta, Rabbi Shimon a dit, même Korban Pesach, il l'amène pas. Pourquoi il l'amène pas? Parce qu'il pense qu'un ninout, c'est Minatora. Sinon, pourquoi tu l'amènes pas? Non, mais le soir, on le mange, la journée, Si tu l'amènes pas, comment tu l'amènes le manger le soir? Sa famille, il est avec la famille. Mais non, on parle du onen, on parle pas de sa famille. Sa famille, s'il n'a pas le droit d'être nommé sur un Korban Pesach, il ne peut pas nous manger non plus. Ah, peut-être qu'il a le droit d'être nommé. Et qu'il n'a pas. S'il ne peut pas être nommé, il ne peut pas manger. Amar Hazda, quoi qu'il en soit, Amar Hazda Pesach Kadenesbe. Hazda dit, tu as raison. Le mot Pesach, il faut l'enlever de là-bas. Dans la Braïta, on a Pesach. Parce que, être